Bonjour à toutes, bonjour à tous. En géométrie dans l'espace, pour résoudre des problèmes d'intersection par exemple, il est souvent utile de caractériser les points d'une droite par une expression des coordonnées de ces points en fonction d'un certain paramètre. L'étude de cette représentation paramétrique d'une droite est l'objet de cette vidéo. Allez, c'est parti! Dans un repère de l'espace, donnons-nous une droite, la droite D par exemple. Pour obtenir une représentation paramétrique de D, ce n'est pas compliqué. Il suffit de connaître les coordonnées x0, y0, z0 d'un point A et les coordonnées A, B, C d'un vecteur directeur U de la droite D. Un point M est sur la droite D si et seulement si les vecteurs AM et U sont collinéaires, c'est-à-dire s'il existe un réel T tel que AM égale TU. Cette égalité vectorielle équivaut à un système de 3 équations qui est une représentation paramétrique de la droite D. Un tel système n'est pas unique, on peut en écrire autant qu'on veut et remplacer le point A par n'importe quel point de la droite D. Alors, cette représentation paramétrique, à quoi sert-elle? Entre autres, à vérifier si un point appartient ou non à une droite. Prenons des exemples. Soit D, la droite passant par le point A de coordonnées 1, moins 2 et 1, et de vecteur directeur U de coordonnées moins 2, 3 et 2. Tout d'abord, une représentation paramétrique de D est x égale 1 moins 2t, y égale moins 2 plus 3t, z égale 1 plus 2t avec t réel. Cherchons si le point E de coordonnées 5, moins 8, moins 3 appartient à la droite D. Pour cela, on cherche s'il existe un réel t tel que 5 égale 1 moins 2t, et moins 8 égale moins 2 plus 3t, et moins 3 égale 1 plus 2t. Les trois équations ont la même solution, t égale moins 2. Donc le point E appartient à D. Cherchons à présent si le point F de coordonnées moins 3, 1, moins 1 appartient à la droite D. Pour cela, on cherche s'il existe un réel t tel que moins 3 égale 1 moins 2t, et 1 égale moins 2 plus 3t, et moins 1 égale 1 plus 2t. Pour la première équation, on trouve t égale 2. Pour la deuxième, t égale 1, et pour la troisième, t égale moins 1. C'est impossible! Il n'existe donc aucune valeur de t vérifiant simultanément les trois équations. On en déduit que f n'appartient pas à la droite D. Voilà, vous savez maintenant comment trouver et utiliser les représentations paramétriques de droite dans l'espace. Pour continuer vos révisions, rendez-vous sur anabac.com. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.